Salut les gars, donc je vous refais une vidéo avec un autre thème cette fois-ci, plutôt axé sur les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est tout ce qu'il y a à l'arrière de la cuisse, d'accord? J'y tiens vraiment, j'insisterai jamais assez. Les ischio-jambiers, c'est un muscle qui est hyper important pour nous parce qu'on a des quadriceps, on a des cuisses qui sont hyper développées. Donc pour éviter les pathologies, notamment tout ce qui est blessure du genou, il faut que derrière nos ischio-jambiers, ils suivent le rythme, d'accord? Ça vous donnera du confort au pédalage, du gain de puissance et ça vous évitera surtout un paquet d'emmerdes avec les blessures au niveau du genou. D'accord? Comme la dernière fois, je vous montre 8 exercices plutôt simples, sans matos. Seul matos c'est le Swiss Ball, ok? Donc voilà, c'est à glisser dans des séances ou alors à se faire des séances complètes, sachant que je vous ai déjà mis sur d'anciennes vidéos des séances un peu plus axées musculation, un peu plus à faire en salle, d'accord? Mais j'y tiens, les ischios, c'est super important. On attaque par le B.A.-bas des mouvements, c'est le soulevé de terre à une jambe, d'accord? Le soulevé de terre, c'est vraiment le mouvement qui fait le plus bosser les ischios, d'accord? Donc, on va décaler ça. Le soulevé de terre, c'est quoi? On se met en pivot à partir du bassin et on essaye, avec la jambe qui stabilise ici, de venir mettre de la tension et de venir agrandir notre ischio. Nous, quand on pédale, on le ferme, notre ischio. Là, le but, c'est de l'ouvrir, ok? Donc ça, c'est un premier exercice. Entre faire la proprioception, d'avoir la stabilité de tenir sur sa jambe, de gainer un peu la cuisse et de venir ouvrir l'ischio, c'est un vrai travail en soi, ok? On essaye que le bassin ne suive pas et il ne vienne pas se voûter comme ça. Si ça c'est un peu facile, on prend direct un poids, pareil que la dernière fois, un pack d'eau, un pack de lait, le cartable, j'en sais rien. On se le met du coup sur le côté opposé, donc sur le côté qui ne va pas bosser. Et on vient utiliser la force de notre poids pour accentuer le travail ici. On revient en position initiale. On n'hésite pas à libérer le bassin pour à chaque fois repartir dans la bonne position. C'est un vrai bon éducatif pour la muscu lourde. Deuxième exercice, assez simple. Hop, on se met comme ça, on appuie sur les omoplates et on vient soulever les fesses. Ok? Ce qu'on essaye de faire, c'est de monter avec une bonne impulsion nette et de redescendre doucement. On monte avec une belle impulsion bien explosive et on redescend doucement. Ça, c'est un geste qui devrait être rapidement maîtrisé. Donc, on n'hésite pas à faire la même chose sur une jambe. Et sur une jambe, c'est directement plus difficile. Plus on va travailler sur notre ischio à l'excentrique, à la redescente, plus ça va maximiser le travail. Plus on va écarter l'ischio, plus on va éloigner notre pied, plus ça devient difficile. Ce même geste-là, avec la jambe beaucoup plus ouverte, c'est 2 fois plus difficile. Ça, c'est des petits sliders, d'accord? Vous pouvez faire la même chose avec des assiettes en carton, d'accord? Moi, ma femme, elle fait le ménage, elle cuisine pas, donc j'ai pris ça pour faire la démonstration. C'est elle qui filme, elle va me défoncer. Dis-leur que je cuisine. Ok, on se remet dans la même position, comme ça, et on essaye d'aller faire glisser les sliders jusqu'à avoir quasiment les fesses par terre. Et on remonte. Le petit frottement là qui est créé par les patins ou les assiettes en carton, ça nous rajoute déjà une bonne difficulté. Là, quand je suis dans cette position, de garder mon gainage et d'aller refermer les ischios, c'est déjà assez difficile en soi. Si vraiment c'est trop facile, la même chose que tout à l'heure, on fait ça sur une jambe. Et là, je vous garantis qu'avec mes sliders tout neufs, je suis à 2 doigts de cramper parce que ça devient vraiment difficile. Ok ? On peut aussi peut-être faire la même chose en alternant la jambe et en faisant revenir le slider une fois de chaque côté. Un peu un dérivé de cet exercice, mais cette fois-ci en isométrie. On va prendre appui sur les talons et sur les omoplates et on va décoller les fesses. D'un tout petit peu, plus on va avoir les jambes tendues, plus ça va être difficile. Même chose, on se met comme ça, on appuie sur les talons
les omoplates et on vient décoller les fesses. Là, je vous garantis qu'essayez de tenir 45 secondes, 1 minute comme ça, les ischios ils bossent. Ok ? Il n'y a pas besoin d'aller chercher très haut, d'accord ? Parce que ça nous obligerait à mettre un petit peu d'angle au niveau de nos genoux. Au contraire, on cherche à travailler les ischios hyper ouverts comme ça et décaler les fesses. Décoller les fesses. La même chose, si c'est trop facile sur une jambe, je pense que déjà sur 2 jambes c'est déjà pas mal. Et là sur une jambe, le niveau de difficulté il est exponentiel. Il nous reste le good morning. Le good morning, vous le faites avec un manche à balai. Le good morning, c'est on met un petit pli dans les jambes comme ça et on vient descendre le bassin jusqu'à avoir une tension maximale ici au niveau des ischio-jambiers. Ça, c'est un exercice qui est décrit dans le programme de musculation que j'envoie. On se met en activation comme ça et on vient ouvrir jusqu'à être dans la position maximale. On revient, on enclenche le bassin et on vient ouvrir au niveau des ischios jusqu'à être à l'ouverture maximale. La variante de difficulté, c'est de garder les jambes tendues. D'accord ? Garder les jambes tendues, ça devient assez difficile au niveau de la gestion du bassin. Donc c'est à faire soit avec un balai, c'est le moment de s'entraîner, mais si vous prenez une barre à la muscu, je vous conseille de mettre un tout petit peu d'angle sur les ischios, ça vous laisse plus de souplesse pour aller déverrouiller le bassin. Si j'ai les jambes tendues, là il faut vraiment que mon bassin il suive le job, et là je perds beaucoup de mobilité par rapport à tout à l'heure où je pouvais peut-être descendre à cette amplitude. Les jambes tendues, je perds beaucoup d'amplitude et il faut vraiment maîtriser son geste. Avec un balai vous ferez pas mal, avec une barre de 20 kg c'est une autre histoire. Une fois que mon dos il part comme ça, c'est fini, c'est pas la peine d'accentuer le mouvement. Vous allez de toute façon sentir dans vos ischios, c'est comme un élastique, ça fait mal, ça fait un étirement. Là, ils sont le plus ouverts possible. Il vaut mieux repartir de la base et refaire le mouvement en se concentrant sur l'excentrique, c'est-à-dire la descente. Hop. Dernier exercice sans le Swiss ball, une simple chambre à air que j'ai tendue ici. Et on va venir mettre de la vitesse. Ici, je ne sais pas si on voit bien. On va venir mettre de la vitesse en allant se cogner la cheville contre l'élastique. Plus vous allez mettre de la vitesse, plus ça demande de la coordination, d'accord ? Ça force à mettre de l'explosivité dans les ischios. Ok ? Il n'y a pas vraiment de variante de difficulté, si ce n'est d'augmenter la vitesse. Au début, c'est pas très naturel. Là, je viens de faire 2-3 exercices en allant bien doucement, en découpant les mouvements tranquilles. Là, remettre de la vitesse, c'est pas très naturel, d'accord ? Au bout de 5-6 séances, vous allez voir que votre ischio, il va gagner un petit peu en réactivité et c'est le système nerveux qui sera un petit peu plus efficace. Je passe aux exercices avec Swiss ball. Le premier, c'est dans le prolongement de ce que je viens de vous montrer, c'est pour mettre un petit peu de vitesse, d'accord ? Donc, je viens m'engager sur le Swiss ball comme ça. Tac. Et je vais essayer de venir frapper le Swiss ball le plus vite possible. Il y a un petit côté cardio, il y a un petit côté coordination pour essayer d'aller alterner une fois de chaque. Ok ? Et plus vous allez maintenir le bassin haut, plus ça engage. Le fait d'avoir relevé le bassin, j'ai perdu énormément en vitesse parce que j'arrive pas à suivre la cadence avec le bassin aussi haut puisque mes ischios ils ont beaucoup plus de travail. Le deuxième exercice avec le Swiss ball, on va aussi mettre les talons dessus et on va faire un simple aller-retour en se concentrant bien sur la phase excentrique. Je viens ouvrir et je reviens rapidement. Je viens ouvrir lentement et je reviens rapidement. Je viens ouvrir lentement et je reviens rapidement. La variante de difficulté,
sur une jambe, je viens ouvrir lentement et je reviens rapidement. Je viens ouvrir lentement et je reviens rapidement. Encore une fois, c'est des exercices à faire souvent. Quand on les tient 45 secondes, 1 minute, c'est déjà bien. On les répète dans le temps, tout au long de la préparation, tout au long de la saison. Et c'est des exercices où c'est facile de progresser, d'accord? Par contre, encore une fois, il vaut mieux les faire régulièrement, les répéter dans le temps et les maîtriser que les faire une fois dans l'année à s'arracher les ischios et puis plus les retoucher. Je vous réaliserai une autre vidéo, sûrement la prochaine fois, sur tout ce qui est bas du corps.